écouterons M. Nambeletois Charles-Jean Gaël, expert en questions de sécurité sociale et qui donnera quelques pistes de facilitation pour l'inclusion sociale pratique des personnes en besoin dans notre contexte camerounais. Alors, Charles, tu as la parole. Il faut juste actionner ton micro. Merci. Oui, je disais bonjour, très heureux. Oui, je disais bonjour, très heureux de partager ce programme éducatif avec vous. Comme la présidente l'a si bien dit, je suis Gaël Onambele, expert en question de sécurité sociale et chargé des relations publiques au sein de l'association Info Maladie Rare. Ma mission est celle d'être porteur d'une communication active en ce qui concerne tous les aspects de la vie sociale d'un individu ou mieux d'un citoyen dans notre société. Il est donc question d'avoir toujours un regard sur les notions telles que la protection, la prévention et la sécurité. Dans le cas d'espèces, il s'agit de personnes vulnérables, handicapées et personnes atteintes de maladies rares. Diapo. Ma présentation va s'articuler sur ces 4 points, à savoir l'observation, le diagnostic, l'acceptation et l'autonomisation. Diapo. L'observation, quant à elle, repose sur 2 points. Le premier point concerne le niveau familial, le cocon familial qui est formé de parents, de père et mère. Les parents se doivent d'être vigilants. Lorsqu'ils ont un nouveau-né, un bébé, un poupon, ils se doivent d'être attentifs en ce qui concerne l'évolution de la croissance même de ce bébé-là. Les attitudes, les aptitudes et même la réactivité. Parfois aussi, il faut même s'appesantir sur le comportement du bébé pour pouvoir détecter ou avoir certains doutes. Ça, c'est le premier point. Le second point concerne l'intervention de l'État qui a cette mission régalienne sur ces sujets, sur ces citoyens, d'où la loi numéro 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées. Cette mission est globale, compte tenu de traités et de conventions internationales, en l'occurrence celle qui va s'appesantir sur la protection des droits de l'homme. Diapo. Le diagnostic, il se fait dans des structures de santé privées et publiques par un médecin légalement reconnu qui délivre un certificat médical spécial et gratuit. Celui-ci établit la nature de la déficience, le taux d'incapacité et d'invalidité y afférent. Ce certificat, pour la précision, est une pièce importante qui va intervenir pour l'établissement de la carte d'invalidité que je vais vous expliquer, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et le diagnostic ayant été constaté par la famille, par les structures, par la profession, elle se doit d'être signalée auprès de l'agence sociale qui va vous donner des informations pratico-pratiques générales sur les droits et les devoirs du patient et des aidants. Diapo. L'acceptation, elle réside d'abord sur la compréhension, la tolérance de la maladie ou du handicap et suite à la recherche de solutions pour soulager le malade. En ce qui me concerne en tant qu'expert en question de sécurité sociale, mon intervention est celle d'avoir une mission
de sensibilisation, d'interconnexion des parents, des familles, communautés nationales et internationales, les conduit vers le circuit à suivre pour trouver des palliatifs et améliorer les conditions de vie des malades. Diapo. L'acceptation et acquisition de la carte d'invalidité. Je vous ai parlé de ça un peu plus haut. Pour avoir le soutien de l'État, pour avoir l'assistance et pour même bénéficier de la prise en charge effective, l'État a mis sur pied à travers son ministère, le ministère des Affaires sociales, une carte d'invalidité qui va venir adoucir le patient, le malade, adoucir les maux, adoucir même l'isolement, la marginalisation et même l'accompagnement médicamenteux et comportemental des enfants atteints de maladies rares. Elle se doit donc d'être respectée à travers un ensemble d'éléments à fournir qui sont une demande non timbrée adressée au ministre des Affaires sociales, une copie d'acte de naissance pour les mineurs, plus celle du père ou de la mère, du tuteur légal ou du responsable coutumier. Un certificat médical spécial, je vous ai dit que ça va intervenir. Dès le moment où il n'y a pas ce certificat médical spécial, il est impossible d'établir ce document qui est cette carte d'invalidité-là. 2 photos numériques 4x4, une photo entière laissant apparaître le handicap pour les personnes handicapées moteurs, un certificat de domicile, une pièce justificative de la profession, le cas échéant. Diapo. L'acceptation et l'acquisition de la carte d'invalidité. Il est à noter que lorsque nous avons fini d'établir ce document important pour la suite du circuit, nous devons nous rendre devant un centre social où nous allons déposer le dossier qui va faire l'objet d'une étude et d'une observation pour que le patient puisse être accompagné de manière effective. Aussi, vous pouvez déposer le dossier au niveau de la direction du ministère des Affaires sociales qui va aussi faire ce même travail-là et pouvoir vous donner une suite logique pour les solutions à votre problème. Diapo. L'autonomisation. Elle réside sur l'indépendance de la personne handicapée, qu'elle puisse déjà se sentir mieux et faire partie intégrante de la société à travers des modules que l'État a mis sur pied. Et je peux vous assurer que ce n'est pas tout le monde qui connaît ces modules-là, vu l'ignorance même et parfois même la non-compréhension simple de ce que nous voulons mettre en avant comme orientation. Ces modules sont les écoles spécialisées, il y en a ici. Nous avons des formations spécialisées pour les personnes handicapées ou bien les personnes atteintes de déficience. Et le but de ces établissements est tout simplement l'inclusion professionnelle et effective des personnes handicapées et des personnes atteintes de maladies rares, par exemple. Diapo. Conclusion. Il est donc de bon augure pour tous ceux qui en ont besoin de se poser un temps soit peu des questions, d'être curieux, se poser des questions sur ce que c'est que le handicap, sur ce que c'est que la déficience, sur ce que c'est que la maladie rare. Et nous avons un ensemble d'experts qui vont vous orienter, qui vont nous orienter, tels que les médecins pour la santé, les psychologues pour la relation interpersonnelle et intergroupe, et l'agence sociale que je suis pour l'adaptation et l'inclusion sociale. L'idée ici est de ne pas
se sentir non concernés parce que nous n'avons pas de cas de maladie rare dans notre famille ou bien dans notre entourage, parce que la maladie rare, le handicap concerne tout le monde. C'est un travail d'ensemble, c'est un travail général que nous devons faire pour pouvoir venir en aide à ceux qui ne connaissent pas. Être, voilà, la voix des sans-voix, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, et de pouvoir aider, orienter toutes ces personnes-là qui sont délaissées à elles-mêmes à atteindre ce bien-être-là, atteindre, je peux même dire, l'excellence. Je vous remercie.